Jingle. Et voilà. Voilà. Donc c'était le jingle RMC. Joachim, tu nous as dit ils sont bons les assistants à la noix. J'ai pas très bien compris ce que ça veut dire. Quoi. Les assistants à la noix ils sont bons. Quoi. Donc visiblement ça doit être très clair. J'ai vu que Eric a tout de suite, quand il a eu le mec du Parisien au téléphone, il a dit ouais notre auditeur là, le Baltringue là qui parle là. J'avais pas capté, je suis désolé. Toi, pour toi, les journalistes, c'est les mecs de la Provence, de Arles-Avignon Mag, 100% Belzins, enfin vraiment les vrais journaux, quoi. Tu vois. Donc, D'investigation. En fait, ouais, la vraie investigation, quoi. L'investigation de Marseille, quoi. Est-ce que la plage du Prado va être retapée, tout ça, quoi. Ça, c'est du taf, quoi. Alors, bon, mais le Cameroun, ça. J'ai vu le match, ils étaient bons, hein, les joueurs camerounais. Ils étaient bons en attaque, hein. Là, je veux dire, à l'époque d'avant Le Guen, ils étaient bons les joueurs camerounais. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est marrant, ça m'a rappelé un club de la capitale, moi, cette façon de jouer un peu terne, un peu fadasse. Hein, un club que tu aimes tant. Ouais, voilà. Non mais Le Guen, il a dit, on n'est pas à la 38e journée. Là, il n'y a eu qu'un match. On attend les 10 premiers matchs pour se roder et après les mecs, on va tout déchirer à Cannes 2014 ou 2016. Enfin bref. Quoi. Mais le problème de Le Guen, c'est que lui, l'équipe du Cameroun, il n'a pas pu la façonner à son image. Lui, ce qu'il voulait prendre, c'était Jérémy Clément. Grégory Bourillon, toi Jérôme, t'avais fait des UV, là on voit, t'es tout bronzé, pour essayer d'être dans l'équipe. Il a tout tenté, Paul Le Guen, mais les mecs, ils ont dit non, tu vas faire avec des joueurs africains. Là il a dit, là je suis un peu dans la merde, mais bon, c'est pas encore terminé. Hein. Après vous avez parlé de l'Algérie, bon, très belle équipe l'Algérie, hein. Très belle équipe, bon, un peu difficile derrière, pas géniaux devant, au milieu pas terrible, l'entraîneur un peu moyen. Ça me rappelle un truc, ça, c'est qui déjà? C'est qui? Bah c'est la France, c'est comme la France en fait, c'est l'Algérie française, ça me rappelle les années 60. Oh là là, c'était beau Louis, tu te rappelles cette époque. On est comme des frères, Zidane, il doit s'éclater en ce moment, les deux équipes qui supportent, elles sont au top. Alors après, il y a eu un match que j'ai suivi vraiment comme Jérôme, c'est Slovaquie-Nouvelle-Zélande. Tu t'es régalé. Je me suis éclaté. Franchement, c'était énorme, c'était énorme ça. J'ai repris le café, hein, par contre, Ouais. je me suis remis au café. Ouais. Et le problème de ce match, c'est que ça relance quand même le débat sur la vidéo dans le foot. Hein. On est d'accord. Ça vous a pas choqué, vous? Jérôme, explique-le à Jérôme. Hein, la vidéo dans le foot. Pas la vidéo dans l'arbitrage, hein. Dans le foot. Je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment filmer certains matchs, quoi? C'est ça, est-ce qu'il faut vraiment les passer à la télé, quoi? Non, parce que quand tu vois les trucs pareils, en même temps, si tu veux, c'est que maintenant, avec les nouvelles télé, tu sais, c'est de la télé 3D. Ah, ils disent que tu as l'impression d'être sur le terrain. Mais quand j'ai vu le match, j'ai vu les mecs jouer, j'ai vu le niveau, j'ai vraiment l'impression que c'était moi qui étais sur le terrain. Moi et mes potes. C'était hyper bien foutu, quoi. Ouais. J'y étais, quoi. Je veux dire, les mêmes passes que je fais moi le dimanche, les mêmes frappes, la même vitesse de jeu, comme moi et mes potes, comme toi et tes potes, Jérôme. Enfin, tes anciens potes. Je sais que t'es plus pote avec eux. C'est pour moi, là. Non. Depuis tout à l'heure, t'es avec moi, là. T'attaques Louis un peu, il arrête. Je peux pas attaquer Louis. Ou Eric, là. Je peux pas. C'est un Marseillais, vas-y, putain, hésite pas. Les Marseillais, ils sont champions, là. Ouh, salaud. Le seul problème, c'est Dindane, là. Alors, tu sais, dans le sud, toi, tu sais, on dit, quand un type, tu vois, il est nul et qu'il a pas de jugement, on dit soit c'est une dinde, soit c'est un âne. Ben lui, c'est les deux, quoi, tu vois. Lui, c'est Dindane, tu vois. Mais il joue quand même, tu vois. Et ça, moi, je comprends pas, quoi. Pourtant, il annonce la couleur. Ensuite, vous avez parlé du match de la Corée du Nord. C'était vachement bien. Pesanti qui commentait, hein, donc plutôt l'habitude. C'est un peu le patron, donc fais attention. On va pas dire du mal. Il a un peu plus l'habitude du rugby. Hein, c'est un peu quand il nous avait sorti que Michael, il avait mis le même but que Van Basten. C'est à peu près le même, hein, sauf qu'il est plus près. Il est pas au même endroit. Il tire de l'extérieur et à ras de terre et pas en hauteur. Mais sinon, c'est exactement le même but. Il a confondu avec Marco Van Bastos, qui est de l'autre côté. Qui met les mêmes frappes. Non mais Pesanti, bon, j'ai cru qu'il allait nous parler de groupé pénétrant et tout, il m'a vachement inquiété. Et puis il m'a surtout pété un tympan sur le but de Maicon. Il a hurlé comme Maicon en anglais, ça veut dire micro ouvert. C'est pas une raison pour gueuler. Hein, je lui dis quand même. Je savais qu'il y avait des ballons made in China, je savais qu'il y avait aussi des t-shirts made in China, mais les Coréens ils ont inventé les supporters made in China. Parce que il y avait aucun Coréen dans le public, hein, c'était que des Chinois importés. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Merci Julien. On a écouté Raymond et Evra. Ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais, Surtout Patrice, hein, Jérôme. Il est sympa, Patrice. On a passé un bon pas moment. de mal des copains, toi, on en a appris. J'en ai beaucoup, c'est pour ça. Bah ouais, Demande à Eric. Non mais Eric, c'est facile. Et alors lui, c'est marrant, il dit ouais, tu fracasses pas tes potes. Mais toi, t'en as plus, toi. T'as fracassé tout le football français. Ils ont tous des genoux cassés à cause de toi. Alors forcément, à part Daniel Bravo, peut-être, je crois que c'est ton dernier pote. Mais sinon, toi, t'en as plus. Alors lui, Jérôme, lui, comme il est sympa, tous ses copains, là, Zinedine, tout ça, il essaye de faire gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis une connerie?
Premier match, donc c'était Honduras-Chili, vous en avez parlé. Moi, je l'ai pas vu, hein. Je suis pas payé assez cher, je vais pas me taper la Copa América, déjà la Coupe du Monde, ça me suffit. Donc, non, j'aime bien, mais bon. Je voudrais en profiter pour remercier notre ami Christophe Payet qui nous a fait faire le jackpot, puisque moi j'ai misé tout mon salaire RMC donc sur l'Espagne gagnante. Hein. Donc Christophe Payet qui est un peu ce que Dimitri Payet est à Saint-Etienne, c'est-à-dire très sympa, mais au final il te coûte un peu cher. Quand même. Donc l'Espagne, merci. Quoi. Oui, alors toi Jérôme, tu trouvais que non mais non, c'est toi Jérôme, hein, Ouais, moi, c'est Jérôme Rotten. Hein. Ouais. Tu trouvais qu'ils prenaient tous exemple sur l'Inter de Milan. Ouais. C'est ça, Moi, j'aime bien mais moi, l'Inter. franchement, j'ai vu les matchs, ils prennent plutôt exemple sur l'Inter de Melun. De division 4, ça fait jamais 2 passes d'affilée, tu vois. Jérôme, il a raison sur un truc, il dit le problème c'est le ballon. Ça a toujours été le ballon. Et moi, d'ailleurs, je t'ai toujours défendu, Jérôme. Moi, j'ai toujours dit que c'était le ballon le problème. Ça n'a jamais été toi, ça n'a jamais été Bernard Mendy, c'est le ballon. Et même, ceci dit, il y a aussi les chaussures. Tu sais, les chaussures des autres, elles courent à une vitesse, Jérôme. Franchement, t'as pas remarqué? Je sais pas ce qu'ils ont comme marque, les mecs. Ça va à 200 à l'heure. On peut pas suivre. Bon, non, j'ai remarqué, par contre, t'as dit que t'as fait 2 jongles avec. C'est quand même pas mal. Ça, je sais pas si ça vous a pas marqué. Il a fait des progrès, le mec. Il a fait 2 jongles. Et il faut pas qu'il nous dise, qu'il était joueur de haut niveau, lui. Eh, 2 jongles, attends. C'est Concours énorme. du jeune footballeur. C'est il un a de pas plus que fait- Djibril Cissé, quoi. Il a pas fait le concours du jeune footballeur, lui. Oh, le Magic Goals de Jérôme Rotten sur RMC.fr. Dans le déreplay, vous avez remarqué que Pesanti, lui, une frappe du coup de pied, c'est une frappe enroulée pour lui. Il est très très en forme. Après, il a parlé de plaquage et tout. Je sens qu'il est bien là. Le foot, c'est vraiment son truc. Hein. Merci, patron. Alors bon, ben là, c'est chaud. Hein. C'est le match de la mort là. Hein. On est tous impatients. Hein. Tout à l'heure, tu l'as dit. Toi, Eric, t'étais impatient d'avoir la compo. T'es impatient de voir l'animation offensive. Toi, Jérôme, t'es impatient de trouver un club. On est tous un peu impatients. Julien. Messieurs, laissez Julien travailler, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, on est tous un peu tendus. Jérôme Rotten est sous contrat tout de même. mais Jérôme, il tu sait peux pas, descendre, avec hein. quel club? Il sait plus. Ah oui, non, mais pas avec un club de foot. Ouais, Alors, laissez-le. oui, alors il y a un truc qui m'a marqué, c'est que Eric, toi, t'as vu Argentine-Corée. Et alors t'as dit 2 trucs qui m'ont marqué, c'est que t'as dit c'est un match un peu serré, ils s'en sortent bien, et ils s'en sortent bien les gars, parce que s'il n'y a pas de but contre son camp, il y a quand même eu 4-1, si tu veux. 28 tirs argentins. Ah oui, mais ils ont eu Donc, la balle non, de 2 à mais 2. Ça sortent bien les gars. Ils ont eu la balle de 2 à 2. Et après il y a eu mieux, il y a eu Iguane, c'est vraiment une chèvre. À mon avis, il va finir meilleur buteur. Donc je sais pas ce que tu prends, mais je veux bien que tu m'en donnes. Et est-ce qu'ils le vendent sur Paris? Ah non, Est-ce que c'est légal? Ça se trouve qu'à Marseille. Voilà, c'est ça le problème. C'est jaune et ça se boit avec de l'eau et des glaçons. Ça, c'est un peu le problème. Alors moi je voudrais, tiens, j'ai longtemps que j'ai pas parlé de Jérôme. Et Jérôme Rotten, pour toi ton match qui t'a fait rêver, c'est Allemagne-Australie. Mais qui rêve de Allemagne-Australie. Il s'est levé de son parlait de canapé. la prestation des Allemands, pas du match. Non mais t'as le droit de rêver. C'est un Brésil Louis Cuiseau. C'est-à-dire Queville, reste du monde, toi t'es haut, t'es sur le plafond. Et Melun, comment il s'appelle? Hein Ton club de Melun. Melun. Voilà. L'Inter de Melun. L'Inter de L'Inter de Melun. Voilà. Donc, et puis toi Olivier, Ouais, t'as dit qu'il y avait un problème. C'est finir parce que Olivier Dacour. Olivier Dacour, t'as dit qu'il y avait un problème, c'est que Henri, il avait 45 minutes dans les jambes. Non, le problème c'est qu'Henri, il a 45 ans dans les jambes. Et c'est ça le problème. Tu vois, et de toute façon, nous avec Gilbert, pour terminer, on est super content avec Gilbert parce qu'en fait, on peut vous le dire maintenant, il y a 3 semaines, on avait joué 2000 € sur la France qui perd au premier tour et puis du coup, on a décroché. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Le jackpot total. Pour revenir sur Anelka, le problème d'Anelka, c'est que vous savez pas le gérer. Toi, Louis, pour toi, tu dis c'est un joueur qui a pas de valeur. Alors, le problème, c'est pas ça le problème, c'est que vous ne savez pas parler son langage. Toi et Raymond Domenech, vous n'avez pas appris à le comprendre. À Carlo Ancelotti, lui, il a compris. Il a pris un traducteur. Par exemple, vous voyez, par exemple, là, quand il dit « va te faire enculer, sale fils de pute », ça veut dire « coach, je préférerais jouer 9,5 s'il vous plaît ». Tu vois, Nick Sarmer, j'en ai rien à battre, ça veut dire un 4-4-2 avec un 8 relayeur me semblerait plus judicieux. Et enfin, arrête de gazer ou je te défonce, ça veut dire je vous conseille d'avoir moins d'outrecuidance à mon égard, sans quoi il pourrait vous en cuire, monsieur. Voilà. Donc le problème, c'est que si vous n'êtes pas capable de comprendre son langage, faut pas le prendre, ce mec-là, quoi. Faut parler sa langue, c'est tout. Prendre un traducteur. Ben ouais, voilà. Les joueurs ont dit, ouais, ils chantent pas la Marseillaise, ils respectent pas la. Mais tu sais, Ribéry, il l'a dit. On chante pas la Marseillaise.
Mais vous avez vu les autres équipes, là, les Allemands, tout ça, ils chantent pas la Marseillaise non plus. Personne chante la Marseillaise. Et pourquoi c'est que nous qu'on engueule? Vous savez, moi je le comprends, Francky, quoi. D'abord, il y a Jean-Pierre Escalette qui a dit qu'il avait insulté le sélectionneur, il avait refusé de s'excuser et qu'il était parti de manière digne et noble. Et là, je dis respect, quoi. La dignité et la noblesse, c'est quand même une autre façon de la voir à la Fédé, quoi. C'est envie de te dire, lui, il faut vite qu'il aille à l'hospice, Pépère. Il commence à sucrer les fraises. Donc le tsar Nicolas II, le noble, on va apprendre à le respecter. Alors, je voulais revenir sur ce qu'a dit Eric. Eric, il disait que ça manquait de cerveau, tout ça. Il faudrait faire des tests de QI. Le problème, je crois qu'il faudrait faire des tests de cuit-cuit, parce que c'est les cervelles de moineaux, les joueurs de foot. C'est les oiseaux, tu vois, ça fait cuit-cuit dans la tête. Donc à un moment donné, ils ont du mal, quoi. Le problème, Patrice Evra, il l'a dit, c'est la taupe. Et moi, la taupe, je sais qui c'est. La taupe, c'est Valbuena. Depuis le début, Valbuena, il arrive, il n'a pas l'esprit d'équipe. Il n'a pas compris ce que c'est l'esprit. Il arrive déjà, le mec, il sourit. Il va à l'entraînement avec plaisir. Le mec, il court sur le terrain. Mais qui c'est ce mec? Pour qui il se prend? Il arrive, attends, et que je te fais des accélérations. Je te mets des buts. Je te tire. Mais attends, mais il frappe et il cadre en plus. Mais le mec, il insulte le jeu. Il insulte l'équipe. Et moi, je dis que ce mec, il a rien à faire dans une équipe. En plus, moi, je l'ai entendu parler. C'est des sujets, des verbes, des compléments d'agents, des phrases qui veulent dire des trucs. Non, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Alors, bien sûr, comme par hasard, il a été écarté du groupe. Il n'est pas entré sur le terrain. Il y a quand même une justice. Il a dit un truc pas con, il a dit qu'il faut que tout le monde du foot, tout le milieu du foot se réunisse. C'est vrai, quoi. Il faut que tout le foot se réunisse. Le foot pro avec Ginola, Dimeco, le foot amateur avec Jérôme Rotten, le foot handisport avec Sami Traoré, mais que tout le monde se mette autour d'une table. Et qu'enfin, on voit les vrais problèmes. Tout à l'heure, il y en a un qui s'est plaint, un auditeur, comme quoi il avait autre chose à faire, il était consigné dans le Canal+. Mais attends, il sait ce que c'est Canal+, lui? Il sait qui c'est Canal+? C'est une chaîne qui fait du social. Je le rappelle que c'est la soupe populaire du football. On a récupéré Le Guen, Frédéric Hans, Gillot, Alain Perrin, Jacques Crevoisier. C'est pas beau, ça? Il paraît qu'on est sur l'entraîneur des gardiens de Queville pour le Classico l'an prochain. Alors je voudrais que ce type nous respecte. Attends. C'est une chaîne qui mérite le respect. Alors, on est des enfants de cœur, nous, par rapport à... Attends, j'aurais une petite pensée pour Anelka qui va être dans l'avion. J'espère qu'il va pas insulter le commandant de bord quand il va lui dire d'attacher sa ceinture. Qui va accepter d'atterrir là où on lui dit. Enfin, moi, ça va être compliqué. Et je revenir sur Evra. Evra, il a dit qu'il était abattu. Par ce qui s'est passé, par le fait qu'il y ait une taupe en équipe de France. Nous on est rassurés, on pensait qu'il était abattu d'avoir perdu nous contre le Mexique. Putain, non, ça nous a fait flipper. Non, ça va, ça va, ça c'est pas trop grave. D'ailleurs il nous a dit une phrase magique, il nous a dit il y a une taupe dans le groupe et il faut l'éliminer du groupe. J'avais lui dire non Patrice, c'était l'Uruguay et le Mexique qu'il fallait éliminer du groupe. En tout cas, bon, on a appris qu'il y avait une taupe. C'est bien parce qu'on savait qu'il y avait des blaireaux, des pingouins, des chèvres et des ânes. Maintenant, il y a une taupe, donc c'est bien. Il y a de tout. C'est le zoo de Vincennes. Et c'est tous les soirs de ce niveau. Tous les soirs, ben oui, il faut que tu restes avec nous. Ah bah Donc, oui. je voulais revenir sur. On rigole, mais je voulais revenir sur ce qu'a dit Daniel par rapport aux joueurs, qu'ils avaient honte. Qu'ils ne pouvaient pas se regarder dans une glace. J'ai envie de te dire, si tu avais la tête de Franck Ribéry, Daniel, est-ce que tu te regardais dans une glace? Parce que je te rappelle que la dernière fois qu'il a regardé une glace de trop près, il est passé au travers. Donc. Donc je voulais juste finir sur vas-y, finis. je voulais finir juste sur une phrase. C'est que moi je me rappelle que il y a 2 ans, notre ami Raymond Domenech, il a demandé Estelle en mariage, hein, c'est ça? Ouais. Et je comprends pas pourquoi c'est nous qui baissent depuis 2 ans. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Oh, magnifique. Ah, c'est magnifique. Eh oui, c'est tous les soirs, Jean-Michel, tous les c'est soirs. magnifique. Ah, Gilbert, c'est Et magnifique. à la fin de l'émission de Louis aussi. Je voudrais juste revenir sur le match Corée du Sud-Portugal. Alors, une leçon, hein, ça a dû te faire rêver, c'est tellement déséquilibré. T'as dû adorer, toi, Jérôme. J'ai adoré. Ah, bah, c'est normal. Oui, Donc j'ai adoré. 7-0, une énorme branlée. Hein. Ils n'ont pas vu le jour, ils n'ont pas su bloquer la circulation du ballon. Et les pauvres Coréens, ils n'ont pas pris un ballon de la tête, ils n'ont pas pris une balle de la tête. Mais qui se rassure, en rentrant au pays, Kim Jong-il se fera un plaisir de leur en mettre 2 ou 3 qui vont être bien visés et bien centrés. Donc ça sera réglé. Non, mais le Brésil, ça fait rêver. C'est notamment le 2e but de Luis Fabiano. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Mais détends-toi.
Le Moi, j'ai deuxième vu but, mon nom encore. le deuxième but de Luis Fabiano, vous avez vu? Magnifique. Alors il y a peut-être main, mais il nous a fait 2 jongles extraordinaires et une frappe. Et moi je me suis dit, mais 2 jongles. Mais c'est exactement le nombre que tu arrives à faire, Jérôme. Mais 2 jongles, mais t'as ta place dans l'équipe du Brésil, Jérôme. Et alors, tu m'appellerais comment? Mais Rotinho. Ah, voilà. Ça fait un peu rôti de veau, voire rôti d'agneau. Mais franchement, ça a de la gueule, Rotinho. C'est mignon. Non, parce que Jérômino, ça fait un peu indien. Non, moi, je trouve ça pas mal. Alors, je voudrais revenir sur... Rotinho. Ah, mais Eric, mais t'es marrant, toi. Tu parles équipe de France. Tu dis équipe de France, on parle d'un LK. Un LK, c'est qu'il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'il a pas insulté Domenech. Il a marmonné. Il a dit, va te faire enculer avec ta tactique de merde. Il a les couilles. Alors moi j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est rien d'une insulte. C'est comme, mais moi si j'avais su ça, Eric, mais j'aurais fait. Quand j'étais au lycée, j'avais dit va te faire enculer au prof avec tes notes pourries. Il m'aurait dit attends tu m'insultes. J'ai dit non, mais non, j'ai dit je marmonne. Il m'aurait dit ah pardon, excuse-moi, tu marmonnais. J'ai cru que tu m'insultais. Ah bah c'est bon alors 18 sur 20. Donc ça c'est pour tous les élèves. Hein, c'est bon à savoir, faut juste marmonner, c'est pas une insulte. Louis, il a une. Parce que Louis, il a dit il faut les sanctionner les mecs. Et il a dit moi ce que je ferais, moi les joueurs, je les empêche de porter le maillot bleu pendant 1 mois. T'imagines les mecs juste tout le mois de juillet, ils ont pas le droit de porter le maillot bleu. Ils sont dégoûtés les mecs pendant les barbecues, en vacances, sur la plage, pas le droit de porter le maillot bleu. Mais t'as raison Louis. Et tu sais quoi? Moi j'irais plus loin, je les interdirais de faire du ski pendant tout juillet-août. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah non mais les mecs, non mais Louis, je peux te dire que lui il rigole pas. Il sait ce que c'est une sanction. Et je voudrais juste finir. En reprendant. Non, tu as le droit dans cette Je vais émission. avoir ma place dans l'équipe de France. En reprendant donc Raymond Domenech, qui a dit, quand on lui a demandé, Raymond, est-ce que c'est vous qui faites l'équipe? Il a dit, oh là, mais même si je vous dis que c'est pas moi qui fais c'est moi qui fais l'équipe, vous allez pas me croire. Ah non, mais vu la tactique pourrie, les mises en place de merde et les changements bidons que tu fais depuis 4 ans, on te croit, Raymond, c'est toi qui fais l'équipe. En revanche, si tu nous avais dit c'est Capello ou Otmar Hitzfeld, alors là, je te jure, on t'aurait pas cru. Juste une petite précision, Gilbert, c'est pas mon métier, hein, mais le Brésil est mathématiquement qualifié. Je sais que tu as eu 8 au bac, mais aucune autre équipe ne peut avoir 6. Enfin, il n'y a qu'une seule autre équipe. La qui peut Corée avoir du 6 Nord, points. excuse-moi, mais c'est possible. Ah bon, ils peuvent avoir 6 points. Ils jouent demain, ils ont encore un dernier match, ils n'ont fait qu'un point. Donc s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, aucun autre ne peut avoir 6 points. Voilà. Donc le Brésil est qualifié. Merci Gilbert. Donc c'est bien, non mais c'est bien, c'est pas grave, je fais ton boulot. Je reviens sur Jean-Pierre Escalette qui a été fustigé parce qu'il a dit que Nicolas Anelka, alors qu'il a été insultant, était un noble. Excusez-moi, mais Nicolas Anelka, il est musulman et chez les musulmans, insultant, c'est un noble. Voilà, donc je tiens à le dire quand même. Ça, c'est la petite précision du jour. Ah non, mais ça vole un petit peu trop pour Daniel. Hein. Du haut de 5,64 m, il a du mal. Mets-toi sur la pointe des pieds, Daniel. Je voudrais revenir sur Monsieur Lannoy. Qu'est-ce qui nous a fait plaisir? C'est vrai. Oui. Hein. C'était le fleuron, comme tu disais, Daniel, de l'arbitrage français. On sentait que la France était sur une grande pente ascendante. Et là, il manquait plus que Monsieur Lannoy. On attendait le grand chelem, mais il a été au top. Monsieur Lannoy, c'est un but entaché de 2 mains. C'est un joueur expulsé alors que c'était pas mérité. C'était un joueur qui aurait dû être expulsé, Kader Keita, et qui l'a pas été. Et 1, et 2, et 3, erreur. La 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 la. Ah là là, ça fait plaisir. Merci Monsieur Lannoy. Ah, on est les champions quoi. Je voudrais parler de ce que vous avez appelé les révoltés du Bounty. C'est pas très sympa pour Marlon Brando. C'est plutôt les révoltés du sneakers, c'est les révoltés voire du Kinder Bueno ou du Giant Burger. Mais pour le Bounty, on repassera. Et puis il y avait un traître. Alors à mon avis le traître, hein, c'est celui qui a fait le communiqué. T'es d'accord Daniel, hein, parce que toi, il n'y a pas un toi-même tu sais, pas un je m'en bats la race, pas un nique sa mère le mec au sourcil, tout ça. Donc à mon avis c'est pas lui. Et je finirai sur cette petite phrase de Raymond Domenech dans son communiqué. Il vous a fait penser à Guy Moquet, non, avec sa lettre? Ah, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est Guy Moquet, c'est le mec qui a lu sa lettre avant de se faire fusiller. Sauf que lui, Raymond, à la différence de Guy Moquet, c'est qu'il a eu la lettre des mecs qui allaient le fusiller. Et j'ai envie de lui dire, Raymond, mais de Guy se moque-t-on? Au revoir. Oui. Merci Julien.